Aujourd'hui, Daf Nun Vav, page 56, Perek Teshi'i de Masechet Brachot. Nous sommes arrivés en haut de la page. Amar le Kesar le Rabbi Ushua be Rabbi Hanania. Donc, César Kesar a dit à Rabbi Ushua be Rabbi Hanania, Amritu de Chachmitu Tuva. Emali mai hazina behalmai. Donc il lui a dit, donc vous qui avez une grande sagesse et êtes renommé comme avoir une grande sagesse, dis-moi quel va être le rêve que je vais faire. Amarle, il lui a dit, donc Rabbi Ushua ben Rabbi Hanina lui a dit à Kesar, Hazit dim shahare lach parsae. Donc tu vas voir que les Perses vont te capturer. Vegarve bach, verae bach shimse bechutra de dahava. Donc ils vont te capturer et tu vas verae bach shimse, tu vas donc être, tu vas faire paître, on va dire, tu vas être le berger. Shimse de porcs, d'animaux qui sont un peu impropres. Bechutra de dahava, avec donc un bâton en or. Irher kule yoma. Donc il a pensé toute la journée à cette interprétation, à ce rêve qu'il devait rêver. Ul orta ar haza. Et effectivement, lorsqu'est arrivée la nuit, il a rêvé de ce rêve-là. Donc on voit ici combien l'influence, on va dire, de la journée peut avoir sur les rêves de la nuit. Amar le Shavour Malka li Shmuel, le roi Shavour Malka donc a dit à Shmuel, Amritu de Chachmitu tuva. Donc on dit que vous êtes, les Juifs sont très intelligents. Et Mali, Mai, Hazina, Behalma. Il lui a dit la même chose. Dis-moi ce que je vais rêver dans la nuit. Amarle, il lui a dit Hazit, de Aturomae, Veshavu, Lach, Betahane, Bach, Kashiata, Berechaya, de Dahava. Donc il dit tu vas rêver que vont venir un Romae des Romains, Veshavu, Lach, ils vont te capturer, Betahanu, Becha, Kashiata, comme Rashi l'explique. Yekofu otrar lithon, ils vont t'obliger à moudre des grains garine tmarim, des grains de date. Barechaya de dahava, dans une meule en or. Hir kule yoma, donc il a pensé à cela toute la journée. Ul orta haza, et arrivé la nuit, il a rêvé cela. Bar hadia hedia mefashar halme havaman de yaiv lehi agra mefashar le ma'alyuta. Donc on raconte de Bar Hedia, qui était lui, donc il interprétait les rêves. On dit que tout celui qui lui donnait donc un salaire, qui lui payait pour l'interprétation de ses rêves, il interprétait mais al-yuta d'une manière positive. En revanche, ceux qui ne le payaient pas, à ce moment-là, il interprétait les rêves d'une manière négative. Abaye et Rava chazou chalma. Donc on raconte qu'Abaye et Rava, donc on va voir une série de rêves ici, où pour l'un, il va les interpréter d'une manière positive et pour l'autre d'une manière négative. Donc on dit que Abaye et Rava, ils ont rêvé. Abaye ya'iv les ouza. Abaye donc a donné de l'argent à Bar Hedia. Verava lo yahavle, il lui a rien donné. Amrele, donc ils lui ont dit, les deux, Akrinan behalmin. Donc on nous a rappelé, on nous a cité le verset suivant dans notre rêve. Shorecha tavuach le'enecha. Donc ton taureau sera donc abattu devant tes yeux. Vegomer. Les Rava Amar, pour Rava, donc il lui a interprété, il lui a dit, Pasid iskach vela ha'anelach lemechal me'utzba delibach. Donc il lui a interprété d'une manière négative. Il lui a dit, ton affaire, ta parnassa va s'abîmer, donc tu vas perdre dans tes affaires. Donc tu ne pourras pas profiter de ce que tu vas manger par le fait, par la peine de ton cœur. Les Abaye Amar, les Abaye lui a dit, Mervah iskach, velo ha'ane lechal lemechal, mechidva delibach. Il dit, en revanche, pour lui, il lui a dit, tes affaires vont fleurir, vont se multiplier, et tu ne tireras pas profit de ce que tu as mangé, vu mehedva delibach, tellement tu seras joyeux.
Amare le akrinan. Donc de nouveau, ils sont allés le voir, ils lui ont dit, voilà, on nous a cité un verset dans notre rêve. Banim ou banot tolid, des garçons et des filles, tu mettras au monde, vegomer. Les Rava Amar le Rava, il lui a dit, kevishute. Donc il lui a interprété d'une manière, d'accord, négative. Les Abaye Amarle, et Abaye lui a dit, benach uvnatach nefiché. Il dit, tes filles, tes garçons et tes filles, nefiché seront nombreux. Uminasban benatach le alma. Donc, et ta fille va se marier, d'accord? Tes filles vont se marier, les alma, d'accord, à quelqu'un d'important. Umidamian beapar kidka azlan beshivia. Donc, ils vont se marier, ils vont partir dans le monde, ils vont partir loin. Et cela va te sembler à tes yeux comme si véritablement azlan beshivia, elles ont été donc captives. Akrayan bena. Banecha uvnotecha nitunim ne'am acher. Donc également, il dit, on nous a lu dans notre rêve, le pasouk, tes garçons et tes filles, nitunim ne'am acher seront donnés à un autre peuple. Les Abaye, Amar les Abaye, il lui a dit, benach uvnatach, nefishin, tes garçons et tes filles seront nombreux, at amrat lekerivach, vehi amra lekeriva. Donc toi, tu vas demander à ce qu'il se marie avec, qu'il se rapproche de toi, qu'il se marie avec quelqu'un de proche de toi. Vehi amra, et ton épouse va dire les keriva, qu'il se marie avec quelqu'un de sa famille, d'accord, de ses proches. Ve'achpalach vi'havat lehon lekeriva. Et donc, en fin de compte, c'est elle qui va gagner, et c'est elle qui va donc, ils vont se marier avec les proches de sa famille à elle. De'ave ka'as ke'amacher, pardon. Et à ce moment-là, pour toi, ce sera considéré comme s'ils ont été dans un autre peuple. Les Rava, Amarle, Arava, donc Baredia, il lui a dit, Debit ou Shechiva. Il dit, ton épouse va mourir. Veatu bene uvnate. Et donc tes garçons et tes filles, l'idée hitteta hariti, ils iront donc avec une autre femme. Donc puisqu'après la mort de ta femme, tu vas te remarier et ils auront donc une belle-mère. De Amarava, Amar Birmiya Barava. Ainsi que Rava a dit au nom de Rabbi Yirmiya bar Ava, Amaravami, Amarav, au nom de Rav. Maïdirtiv, que veut dire le verset? Banecha uvnotecha nitunim le'am acher. Tes garçons et tes filles seront donnés à un autre peuple. Ils ont interprété, ils ont dit Zo Eshet Ha'av. Ça, c'est lorsqu'ils sont élevés par la femme de son père, c'est-à-dire la belle-mère. Akrinan behalmin. Donc de nouveau, ils ont dit voilà, on nous a lu dans notre rêve. L'ech echol besimcha lachmecha. Va et mange ton pain avec joie. L'Abaye Amar le Abaye, il lui a interprété de la manière suivante. Il lui a dit Marvach iskar. Ton affaire va. Pardon. Marvach iskar. Ton affaire va donc fructifier. Ve'achal ve'chatit ve'karit psuka mechedva delibar. Et donc tu vas manger, tu vas boire, et tu liras à ce moment-là ce verset avec une grande joie dans ton cœur. Les Rava Amar, les Arava, il lui a dit, Psid askar iskar tavahat vela achat veshatit vekarit le pachure pahdar. Donc Arava, il lui a dit, ton affaire va diminuer, tu vas perdre, tu vas égorger et tu ne mangeras, et tu vas pas manger et tu vas pas boire, et tu liras à ce moment-là les pachure pahdar. Tu diras ce verset pour dissiper ta crainte et ta peur. Akrinan, donc de nouveau, nous avons vu dans notre rêve, on nous a lu un verset, Zera Rav Totsi Hassade. Donc les champs, le champ sortira, Zera Rav, d'accord, de grandes, nombreuses, on va dire, semences. Les Abaye Amarle, pour Abaye, donc Bar Pedaya, il a expliqué, il a interprété, Mereché. Selon le début du pasouk, on voit ici qu'il y a une abondance. Donc il a interprété d'une manière positive. Les Rava, pour Rava, Amarle, Missefe. En revanche, pour Rava, lui, il a interprété d'une manière négative par rapport à la fin du verset, où on voit que tous les efforts qu'il aura fait pour semer vont disparaître parce que les sauterelles, etc., vont venir et vont détruire l'ensemble du champ. Hakrinan, donc également, on a lu dans notre rêve, Zetim, Iyulecha, Bechol Gevulecha. Donc des olives, Iyulecha, il y aura pour toi, Bechol Gevulecha, dans toutes tes frontières. Vegomer. Les Abaye Amar, les Mereché, pour Abaye, donc il lui a interprété selon le début du verset, où on voit l'abondance. Les Rava Amar, les Misefe, en revanche, pour Rava, il lui a interprété selon la fin, d'accord, où on voit que là-bas, mais les fruits tomberont des arbres, etc. Donc d'une manière négative. Hakrinan,
Donc on a lu également dans notre rêve pour nous, Vera'u kol ameh haaretz. Ils verront toutes les nations du peuple, d'accord, ils verront sur toi, ils te craindront. Vegomer. L'Abaye Amarle, pour Abaye Ladé, il lui a interprété, il lui a dit, Nafak lecha shema, deresh mitivta, havit, emtach, naflat, albe alma. Donc il dit, tu auras donc un renom, tu auras un bon nom, et tu seras le chef à la tête de la yeshiva, et une crainte tombera sur l'ensemble du monde. Donc ça veut dire qu'il lui a dit qu'il va avoir un poste important et une responsabilité importante également. Donc c'est positif. Le Rava Amar, il lui a dit, Badiana de Malka et Bach. Donc il lui a dit, le trésor du roi sera donc à ce moment-là cambriolé. Ou mitpasat beganve. Et donc ils vont t'arrêter, ils vont te prendre pour le voleur. Vedayane kule alma kalvahomer minach. Et à ce moment-là, le monde entier, donc tous les habitants, tout le monde, d'accord, va tirer de toi un kalvahomer. Dis-toi, Rava, d'accord, toi qui es un homme important malgré cela, donc on voit que tu as été accusé de vol et que tu as été arrêté, il y a plus forte raison pour nous. Les maharit bar bedayana de malka veatu vetafse le Rava. Donc on dit le lendemain, effectivement, le trésor du roi a été cambriolé et ils sont venus et ils ont arrêté Rava. Amre les Hazan Hassa al-Pumdane. Donc de nouveau également il rapporte des rêves. Ils ont dit voilà, nous avons rêvé Hazan Hassa al-Pumdane. On a rêvé d'une salade al-Pumdane qui se trouvait encore sur l'ouverture de tonneaux. Les Abaye Amarle, pour Abaye, lui a interprété, il lui a dit Ayef Aiskar. Donc tu vas, encore ta fortune va doubler. Ça veut dire que ta fortune va se multiplier, qui est Hassan comme la salade. Les Rava Amarle, Rava lui a dit Marich Iskar qui Hassan. Ton affaire, d'accord, tes affaires vont être aussi amères que la salade. Amre les Hazan Bisra al-Poum Dane. Donc ils lui ont dit nous avons rêvé Bisra de viande qui était sur l'ouverture, sur un tonneau. Les Abaye Amarle, Abaye lui a dit Basim Hamrach Veatu Kule Alma le Mizban Bisra Vechamra Minach. Donc Abaye lui a interprété de la manière suivante, il lui a dit Basim Hamrach, ton vin sera parfumé, Veatu Kule Alma, et tout le monde viendra les Mizban pour acheter Bisra de la viande, Vechamra Minach, et le vin de toi. Les Rava Amar, les Rava lui a dit Takif Hamrach Veatu Kule Alma le Mizban Bisra le Mechalbe. Il lui dit en revanche pour Rava, il lui a dit ton vin Takif Hamra, ton vin sera du vinaigre. Donc il va tourner, et tout le monde viendra, les Mizban Bisra, pour acheter de la viande, les Mechalbe pour pouvoir le manger avec ça. Parce que tellement il n'est pas consommable. Amrele Hazan Havita Detale Bedikla. Donc ils sont venus, ils lui ont dit, voilà, nous avons rêvé également d'un tonneau qui était pendu à un dikla, à un palmier. Les Abaye lui a dit, Middele Iskar Keddikla. Il lui a dit, donc ton affaire va augmenter comme un palmier. Les Rava Amar, les Chava, il lui a dit, Hale Iskar Kittamre, ton affaire sera douce comme les tmarim, comme les dattes. Voici un Rashi. Amarle Hazan Romana de Kadhe Apum Dane. Donc ils sont venus de nouveau, ils ont dit voilà, on a rêvé Romana, donc des grenades, des Kadhe Apum Dane, d'accord, qui poussent au-dessus du tonneau. Les Abaye Amar, Abaye lui a dit Amarle Ashik Hiskar Kerumana. Donc ton affaire va augmenter comme les grenades. Les Rava Amar, les Rava lui a dit Kawe Hiskar Kerumana. Ton affaire va être aussi aigre que les grains de grenade. Amre, ils lui ont dit de nouveau, Hazan Havita de Nafal Lebira. Donc on a rêvé Havita, donc tonneau, de Nafal Lebira, qui est tombé dans un trou. L'Abaye Amarle, Abaye lui a interprété, lui a dit Midba'e Iskar. À ce moment-là, ton affaire va se multiplier également. On va demander après tes affaires. Donc ça veut dire que tu vas gagner. Kede Amar,
Nafal pita bebira, hein, comme on a l'habitude de dire, nafal pita bebira, donc un pain est tombé dans un trou, vela eshtekar, et ils ne l'ont pas trouvé. Donc ça veut dire que ton affaire, elle va être tellement rare que elle va augmenter, elle va coûter cher. Les Rava Amar, les Rava, il lui a dit, psid iskar veshadia les bira. Il dit non, ton affaire va, d'accord, va se dévaluer et elle va jeter dans un trou. Amre les Hazinan bar Hamra. Donc ils lui ont dit de nouveau, nous avons rêvé bar Hamra de Kae Haiz dan Venoer. On arrivait donc d'un peu le petit de l'âne, un âne, des Kae qui se trouvait, d'accord, à sa tête, à la tête, Venoer qui était en train de brère. Rashi dit, de Kae Aizdan Mirashotav, qui était Gaminan Mirashotav Hastui. D'accord. Les Abaye Amar, les Abaye lui a dit, Malka Havit Vekae Hamora Alach. Donc tu vas devenir le roi, tu vas avoir un poste important à la tête de la yeshiva, Vekae Hamora Alach, et tu auras donc un orateur à tes côtés. Les Rava Amar, les Rava lui a dit, Peter Hamor Gahit Mitfilach. Il dit donc le mot Peter Hamor qui se trouve dans les textes des Tfilin, donc il est manquant. Il n'y a pas là-bas ce Peter Hamor. Amarle, donc Rava lui a dit, il est Didi Hazili Veite. Il dit moi j'ai été voir, voilà il y est Peter Hamor, il se trouve dans mes Tfilin. Amarle, non, il lui a dit Vav de Peter Hamor, le Vav de Peter Hamor, Vadai Gahit. C'est sûr qu'il est manquant Mitfilach de ton Tfilin. La sauf Hazal Rabba Lehoudé. Donc à la fin de tout cela, Rava est allé seul maintenant voir Bar Edia. Donc ils ne sont plus tous les deux. Amar il lui a dit Hazai Dashab Raïta Dinafal. Donc il a dit j'ai vu comme cela, Rashi dit Delet Hitzon Shebabbaïd. J'ai vu la porte donc extérieure de ma maison qui est tombée. Amarle Ishtecha Shacheva, il lui dit ta femme va décéder. Amarle Hazia, il lui a dit j'ai vu Kachi Beshani Denatur. Donc j'ai vu donc mes dents du fond et mes dents de devant, les molaires et les incisives Denatur qui tombent. Amarle Benahuvnatar Shechavan, il dit tes fils, ton fils et ta fille vont décéder. Amarle, il lui a dit Hazai, j'ai vu également, j'ai rêvé Tarte Yone de Farhan. J'ai rêvé de deux colombes qui s'envolaient. Amarle lui dit Tre Naché Megarashta. Donc deux femmes, tu vas donc divorcer de deux femmes. Amarle, j'ai vu également dans un rêve Hazai Tere Galgalide de Lifta. Donc j'ai vu deux têtes également de navets. Amarle Terin Kulfe Belaat Hazal. Rashi dit ici, donc il lui a dit, tu vas recevoir deux coups. Makat makal av berosho kerosh. Tu vas recevoir deux coups sur ta tête, comme la tête d'un navet. Azal Rava ou Yoma, on dit que Rava, donc, il est allé un jour, Veyativ be midrasha. Il s'est assis dans le Bet Midrash, dans la maison d'études, Koulé Yoma, toute la journée. Ashkahan outre sane sage nehure de avu kim natsu bahade hadade. Donc il a vu là-bas deux personnes aveugles qui étaient en train d'accord de se quereller dans l'étude, etc. Tout cela. Hazal Rava les faroukin ou mahu ou les Rava tre. Donc il est allé là-bas Rava pour les séparer. Ou mahu ou les Rava, ils ont frappé Rava tre de deux. Dalou les mehouye ahariti. Donc ils ont levé la main pour le frapper encore une fois. Amar mistaye terin hazai. Il dit non, ça suffit, moi j'ai vu que deux coups dans le rêve. Les sauf atarava veyaïv lehi agra. Donc à la fin, atarava, Rava il est venu, veyaïv lehi agra. Il a donné un salaire, il l'a payé à Bar Edia. Amar à ce moment-là, on va voir que les choses vont changer. Amar les hazai, il lui dit, voilà, j'ai rêvé. Ashita de Nafal, j'ai rêvé donc d'un mur qui est tombé. Amale Nechasim Blo Metzarim Kanita. D'accord, il lui a dit, tes biens, d'accord, tu vas acquérir des biens, Blo Metzarim, sans limite.
Amalé lui dit, Hazai, j'ai rêvé également à Panda, de Abaye, de Nafal, de Chassian Hafke. Il lui dit, j'ai rêvé que la maison, que le château de Abaye, il est tombé en ruine, et j'ai donc été recouvert par la poussière. Amarlé Abaye lui a dit, Amarlé lui a dit, pardon, Abaye, Shachib, Abaye va décéder, Umitivte, Hatia le Gabach, et sa yeshiva va te revenir à toi. Amarlé lui a dit, Hazai, Apadna dide nenafil, veatu kule alma, shaki levinta levinta. Donc il lui a dit, j'ai vu également dans le rêve, d'accord, moi, ma maison, mon château, Didi, Nenafil, qui est tombé, et tout le monde venait et prenait des briques, chacun une brique. Amarle, Sham'atatach, Mevadran, Be'alma, il dit, ta parole, d'accord, va se répandre dans le monde. Amarle, il lui a dit, Hazai, de Afka Reche, Venatar Mukre. Donc il dit également, j'ai rêvé que Afkar Reche, que ma tête avait été frappée, donc elle s'est ouverte, Venatar Mukre, et que mon cerveau, d'accord, est sorti, est tombé. Amarle Hudra Mibe Sadia Nafik. Il lui a dit, les plumes de ton oreiller, d'accord, sont sorties. Donc il a interprété d'une manière vulgaire, c'est-à-dire d'une manière non négative. Amarle Hakarion Halala Metzra'a Behalma. Il lui a dit, j'ai rêvé également qu'on me lisait le Hallel de Mitzraïm d'Égypte, le Hallel qu'on a l'habitude de réciter entre autres pour Pessah, etc. et pour les autres jours de fête. Behalma dans mon rêve. Amale Nisa mitrahesh lach. Havaka azil. Donc il lui a dit, Nisa mitrahesh lach. Tu vas avoir donc des miracles vont se produire pour toi. Havaka azil behedia be'arba. On raconte donc qu'il était donc en voyage. Ils étaient sur un bateau, ils s'apprêtaient à prendre le bateau, Behedia avec Hedia. Amar, Bahade, Gavra, de Mitarahesh, le Nisa, la Mali, Bahade, Deka, Salik. Donc, Bar Hedia, à ce moment-là, il a dit la chose suivante. Il a dit à un homme qui va lui arriver donc un miracle. Pourquoi j'ai besoin de monter et de rester avec lui sur le bateau? Lui, il va être sauvé, et certainement moi non. Nafal, et donc il a décidé d'être débarqué, de descendre du bateau. Nafal Sifra Mine, à ce moment-là, est tombé un livre de la poche de Barhedia. Ashkeche Rava, Rava, il a trouvé, Vechaza de Ava Aktiv B, il a vu qu'il était mentionné dans ce livre-là, Kol Ahalomot Olchim Aharape. Tous les rêves, d'accord, suivent l'interprétation qu'on va lui donner, qu'on va leur donner. Amar, il s'est aperçu qu'en fin de compte, que le fait qu'il n'avait pas payé Barhedia, donc il lui a interprété toujours mal. Et donc il a eu des catastrophes. Et dès qu'il a payé, il a interprété bien. Donc à ce moment-là, il lui a dit Racha. Il lui dit, il a appelé Racha. Donc tu es un impie. Bedidar kayama betsa'aratan kulehai. Il dit, donc, parce que je t'ai fait confiance, je t'ai donné mes rêves entre tes mains, c'est-à-dire l'interprétation entre tes mains, tu m'as donc apporté tant de mal. Kulehu mehil nalach. Il lui a dit, tout, je te pardonne. Bar à l'exception, mi barte de Rav Hizda, à l'exception de la mort de mon épouse, qui était la fille de Rav Hizda. Yehera Ava. Et à ce moment-là, il a prononcé cette prière, qu'il soit la volonté d'Akadosh Baruch Hu denimsa rahu gavra, l'idée de malchuta de la merahamu ale. Et il dit que cet homme-là, en parlant de Barhedia, qu'il puisse être mis entre les mains, d'accord, de la royauté, du gouvernement, et qu'il ne trouve pas, et qu'on ne trouve pas de rahamim, de miséricorde sur lui, qu'il n'ait pas pitié de lui. Amar, à ce moment-là, Barhedia, il a dit, Maya Avid, qu'est-ce que je vais faire? Il dit, on a appris que la malédiction d'un Tanit Chacham, même si elle est apportée en vain, d'accord, elle se réalise. Il y a plus forte raison à Rabat, qui lui, il a maudit avec justice, parce qu'il a raison de maudire. Amar, donc il dit, qu'est-ce que je vais faire? Amar ikum vehagle. Il a dit à ce moment-là, je vais me lever, je vais m'exiler. D'Amar mort, comme le maître a enseigné, Galut mechaperet avon. Il dit, comme c'est marqué, l'exil, elle expie les fautes. À ce moment-là, Kam Galé, les Beromai. Donc il s'est exilé à Rome. Hazal Yatev, il s'est assis à Pitha Deresh Turzina. Il s'est assis donc à la porte de l'entrée du Resh Turzina des Malka. C'était le chef, le responsable, Shomer Otsar Hammeler. C'était le gardien
du trésor public, du trésor du roi. On dit Resh Turzina Haza Halma. Resh Turzina, ce chômeur-là, ce gardien-là, ce ministre, il a fait un rêve. Amarle, il lui a dit, donc à Barhedia, il lui a dit Hazai Halma, j'ai vu dans mon rêve, des Ayel Mahata Be'etzbaati, que rentrait une aiguille dans mon doigt. Amarle Havli Zouza, il lui a dit donne-moi de l'argent. Velo Yahev là, il lui a pas donné. Lo Amarle, Velo Mide, à ce moment-là, il lui a rien répondu, il n'a pas répondu à son rêve, il n'a pas interprété. Amarle, il lui a dit de nouveau Hazai, j'ai rêvé de Nafal Tichla Betartin Etzbeati. J'ai rêvé qu'est tombé Tichla, j'ai dit c'est Tola, c'est un verre, Betartin Etzbeati, sur deux de mes doigts. Amarle, il lui a dit Havli Zouza, donne-moi de l'argent, donne-moi des zouzim. Lo Yahavle, Velo Amarle, donc il lui a pas donné et il lui a rien dit. Amarle de nouveau, donc ce chômeur-là, ce gardien du trésor public, il lui a dit Hazai, Nenafal Tichla Bekula Yada. Il a dit j'ai vu qu'est tombé un verre sur toute ma main. Amarle Nafal Tichla Bekulu Shirae. Il dit ça, donc à ce moment-là, il lui a répondu, il lui a dit donc est tombé un verre sur tous les vêtements qui étaient en soie, les vêtements en soie du roi. Kimalka Sham'im Bimalka, à ce moment-là, donc la maison royale a entendu cela. Ve'atyu'a leresh Turzina Kakatlele. Donc ils ont amené donc le resh Turzina, celui qui était responsable de cela, Kakatlele, et ils ont donc voulu le tuer. Amarleu, il leur a dit à ce moment-là, Ana Amai, il leur a dit pourquoi moi, pourquoi vous voulez m'exécuter? Haïtou le Aïde Avayada Velo Amar. Il dit apporter celui qui savait et qui n'a rien dit. Haïtou les Bar Hedia. Ils ont amené à ce moment-là Bar Hedia. Donc entre l'autre, il a été exécuté. Donc Bar Hedia, il a été amené. Amrele, Amtou Zouza Didach, Kharbou, il dit, donc il lui dit, est-ce que c'est à cause de tes zouz, de cause de l'argent là qu'on t'a pas donné, Kharbou, Shirae de Malka. À ce moment-là, donc tous les vêtements, tous les habits du roi ont été encore détruits. Katifu teren arze behavla asur khad kar'e li had arza bechad kar'e li had arza. Donc on a dit à ce moment-là, ils ont attaché deux arbres, deux arazim de cèdre comme cela, behavla avec une corde. Et ils ont attaché un pied, une jambe sur un arbre et une autre jambe sur l'autre. Arza. Vesharu le havle ade istallik reché. Et donc, à ce moment-là, ils ont détaché la corde jusqu'à que les arbres reviennent à leur position. Et par cette action-là, Bar Hedia, il a été complètement coupé en deux, on va dire. Il a été écartelé. Azal kol had vechad vekama dourte veistalik venafal bitrin. Donc, il dit chaque arbre est revenu à son endroit. Et donc, on a retrouvé deux morceaux de Bar Hedia. Shahar ben Dama ben Ahoto shel Rabbi Ishmael et Rabbi Ishmael. On raconte que Ben Dama, le fils de la sœur de Rabbi Ishmael, a posé la question à Rabbi Ishmael. Il lui dit Ra'iti shene le hayai shenashru. Donc il lui a dit j'ai vu dans mon rêve que mes deux mâchoires nashru sont tombées. Amar shene gedude romi ya'atsu alecha ra'a umetu. Donc il a interprété, il lui a dit en vérité ça représente deux gdoudé romi, ces deux chefs d'accord de Rome. Ils ont comploté, ils voulaient te faire du mal, et ils sont morts. Donc ils t'ont rien fait. Amar le Bar Kapara, il a dit, les Rabbi Arabi, Ra'iti Hotme Shenachar, donc j'ai vu mon nez qui est tombé. Amar le lui a dit, Haronaf Nistalek Mimach. Il dit, la colère s'est éloignée de toi. Amar le Ra'iti Shne Yadai Shenirtechu. Donc il a dit également à notre rêve, j'ai vu mes deux mains qui se sont coupées. Amarle lon tistarech le maasi yadach. Ça veut dire que tu n'as pas besoin de l'action de tes mains. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de faire quelque chose, on va le faire pour toi. Donc c'est positif. Amarle raiti shte raglai shenikteu. Donc il lui a dit j'ai rêvé également que j'ai vu mes deux pieds qui ont été coupés. Amarle lui a dit alsu satarochev. Tu vas donc chevaucher un cheval. Donc ça veut dire que tu ne vas même pas te fatiguer pour marcher. Chazai de amreli. Donc j'ai vu également dans le rêve qu'on m'a dit Be'adar mitat venisan no hazit. Au mois d'Adar, tu vas mourir et tu ne verras pas le mois de Nissan. Amarle, il lui a répondu
be'adruta mitat velo atit lide nisayon. Il lui a dit, dans la gloire, tu vas mourir dans le futur et tu n'auras pas de nisayon, d'épreuve. Amar le ha'ut tzadduke le Rabbi Ishmael. Donc il y a eu un sadducéen qui a dit à Rabbi Ishmael, Ra'iti she'ani mashke shemen nezitim. J'ai vu dans mon rêve que je versais comme ça, d'accord, de l'huile sur les olives. Amar le lui a dit, Ba el imo. Il a dit, donc à la troisième personne, il lui a dit, Ba al imo. Il est allé avec sa mère. Donc il a eu des relations incestueuses. Amar le, il lui a dit, ce tzadduki, ce sadducéen, Hazai de katif li kochava. Donc j'ai rêvé que j'ai arraché une étoile. Amarle, il lui a dit, Bar Israël ganavta. Tu as volé un Israël, un juif. Amarle, il lui a dit, Hazai de balaati le kochava. Donc j'ai rêvé que j'ai avalé une étoile. Amarle, il lui a dit, Bar Israël zevante ve'achat lidme. Il lui a dit, tu as vendu, tu as volé un Israël, tu as kidnappé un Israël. Il dit, donc celui-là, tu l'as vendu et tu as mangé l'argent que ça t'a rapporté. Amar le hazai ainai denishkan ha'adade. Donc il a dit, j'ai rêvé que mes yeux s'embrassaient l'un autre. Amar le lui a dit, ba alachoto. Donc il est venu, certainement sur sa sœur, il a eu des relations avec sa sœur. Amar le hazai denashke sihara. J'ai rêvé, il est venu, il dit, j'ai rêvé que j'embrassais la lune. Amar le, il lui a dit, ba alechet d'Israël, tu es allé avec une fille juive. Amar le, il lui a dit, Hazai de darichna betuna de asa. Il lui a dit, j'ai rêvé que je marchais, d'accord, sur l'ombre, betuna de asa, sur l'ombre de la myrte. Amarle, il lui a dit, Ba al nahara meorasa. Ça veut dire que tu es allé avec une jeune fille, d'accord, qui était fiancée. Amarle, Hazai lui a dit, j'ai vu tuna me'il ay ve'u mitatai. Donc j'ai vu l'ombre d'en haut qui était en bas. Amarle, mishka vecha hafur. Tu as une relation, d'accord, à l'envers. Ça veut dire que ce n'est pas une relation normale comme les relations conjugales habituelles. Amarle lui a dit, Hazai, j'ai vu orve de hadre les pourriers. Donc j'ai vu des corbeaux, d'accord, qui étaient autour de mon lit. Amarle lui a dit, Ishtecha zanta me'anashim harbe. Il lui a dit, ton épouse, ta femme, d'accord, s'est prostituée avec beaucoup de personnes, beaucoup d'hommes. Amarle lui a dit, de nouveau, ce sadducéen, Hazai yone de hadre les pourriers. Donc j'ai vu des colombes qui étaient autour de mon lit. Amarle lui a dit, Nashim harbe timeta. Il lui a dit, tu as impurifié un grand nombre de femmes. Amarle lui a dit, Hazai de nakit tre yone ou parchan. Il lui a dit, j'ai rêvé que j'ai saisi deux colombes, qu'elles se sont envolées. Amarle tarte neche nasaft. Il lui a dit, tu as épousé deux femmes, uftartinun beloget, et tu les as répudiées sans leur donner d'acte de divorce. Amarle, il lui a dit, Hazai de kalifna be'e. Il lui a dit, j'ai rêvé que j'ai épluché des œufs. Amarle lui dit, Shachve ka mashlahat. Donc il lui a dit, tu as Shachve ka mashlahat, tu as dépouillé des personnes qui étaient, des cadavres, des personnes qui étaient mortes. Amarle, il lui a dit, Kuleu itnehu bira bi bar mehadelite. Il lui a dit, donc, ce sadducéen lui a dit, surtout ce que tu as dit, c'était juste, c'est effectivement vrai. À l'exception, mehadelite, de certains derniers enseignements, cette dernière interprétation, à savoir que j'ai dépouillé des cadavres. Adachiv et entre-temps, Atia Haïteta, il est venu une femme, Beamral, et elle lui a dit, Haïglima de dimchasa. Il dit, ce vêtement que tu es couvert, avec lequel tu es couvert, des gabra pluni hu demit, c'est le vêtement d'un tel qui est mort, ve'ashlachate, tu l'as dépouillé. Amale Hazai, il lui a dit, j'ai vu des amrili, shavak lach avuch, nirse, be bitkupadakaya. Donc il lui a dit, j'ai rêvé comme cela, qu'on m'a dit dans le rêve que ton père, d'accord, t'a laissé des biens à Kaputkaya. Kaputkaya. C'est un endroit. Amarle lui a dit, Itlach nirse Kaputkaya. Il lui a dit, est-ce que tu as des biens là-bas à Kaputkaya? Amarle lui a répondu, le sadducéen lui a dit, lave, non.
Azal avour les Kaput Kaya. Il lui dit, est-ce que ton père, il est allé, il a vécu là-bas, il est enterré là-bas à Kaput Kaya? Amarle lui a dit, là, non, pas du tout. Alors, Imken, à ce moment-là, donc il lui a dit, certainement, il faut comprendre Kaput Kaya d'une autre manière. Kafa, Keshura. Donc Kapu, c'est quoi Kafa? C'est-à-dire Keshura, ça veut dire une poutre. Dika, donc le mot qui suit, Dika Asara. Dika, ça veut dire 10. Donc il lui a dit, Zil Hazé Kafa Deresh Asara, va d'accord à la poutre, la poutre qui commence, hein, les 10 poutres, la première, Shehi Melea Zouzé, elle est remplie là-bas d'argent. Hazal, il est allé, Ashkar Shehi Melea Zouzé, effectivement, il a trouvé là-bas un trésor. Amar Rabbi Hanina, Arohe Be'er Bahalom Roe Shalom. Donc Rabbi Hanina, il a dit, celui qui voit dans son rêve Be'er un puits, Roe Shalom. C'est comme si, donc c'est un signe qu'il voit le Shalom, la paix. Shneimar, comme c'est marqué dans le Pasuk, Vayachperu Avde Yitzhak, Banahal Vayimseu Sham Be'er Maim Chayim. Donc les serviteurs de Yitzhak ont creusé dans le Banahal, dans le fleuve, Vayimseu, j'ai trouvé là-bas, Be'er Maim Chayim, un puits de Maim Chayim, d'eau vive. Donc on voit que c'est positif, c'est le shalom. Rabbi Nathan, mais Rabbi Nathan, il dit Matzah Torah. Lui dit non, celui qui est arrivé d'un BR, c'est comme s'il a trouvé également la Torah. Shneimar, Kimotzi Matzah Hayim. Car celui qui trouve la Torah, il trouve la vie. Urtiv et Acha, et c'est écrit ici, Ber Maim Hayim. On voit les mêmes expressions. Hayim, Hayim. Rava Amar Hayim Mamash. Rava, il dit non, il l'a trouvé, Hayim Mamash, vraiment la vie. Amar Rabbi Hanan, comme Rabbi Hanan a enseigné, il a dit, Shalosh Shlomot Hen. Il y a 3 rêves qui représentent le shalom. Nahar, le fleuve, quelqu'un qui rêve d'un fleuve. Tzipor, d'un oiseau. Ugdera et d'une marmite. Nahar, dirtiv, donc d'un fleuve, comme il est écrit, Hineni noté, Helea kan Nahar Shalom. Le shalom, donc il sera noté, il tendra vers toi comme un fleuve. Tzipor, dirtiv, comme l'oiseau, comme on a écrit, Ketziporim afot, Ken yagen Hashem tsevaot. Kadosh Baruch Hu, donc Yagen, te protégera, comme Tziporim Afot, comme ces oiseaux qui volent. Vegomer, etc. Kedera, donc on a dit une marmite, Dirtiv, comme c'est marqué, comme c'est écrit, Hashem Tishpot Shalom Lanu. Kadosh Baruch Hu, il pose la paix sur nous. Donc Tishpot, c'est un langage également qui signifie quand on pose une marmite. Ça signifie à la marmite. Amar Rabbi Hanina Ugdera Ubagdera She'en Ba Basar. Rabbi Hanina précise, mais il faut qu'il rêve d'une gdera, d'une marmite dans laquelle il n'y a pas de viande. Chez nous, on a enseigné comme cela. C'est-à-dire que s'il y a de la viande, c'est pas la même interprétation. Ufarsu ka'asher basir ukhbasar betor kalahat. Il dit la même chose. Ufarsu, donc il a tranché. Ka'asher basir, ils étaient dans la marmite. Ukhbasar est comme de la viande. Betor kalahat, dans les fourneaux. Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Rabbi Yoshua ben Levi a dit Arohena har bahalom, celui qui voit donc un rêve, un fleuve dans son rêve. Yashkim beyomar. Donc dès qu'il est arrivé, dès qu'il se lève le matin, il dira Inini noté lea kanahar shalom. Donc il dira ce verset là, on voit que le nahar est associé au shalom. Kodem, avant shiakdimenu pasuk acher, avant que ne devance un autre verset qui lui est négatif. Qui yavo kanahar tsar, où on voit que le nahar, ici le fleuve est associé tsar à la souffrance. Haroe tzipor bahalom, il dit celui qui voit un oiseau dans le rêve, yashkim et omar, dès le lever, il doit dire le pasuk ketziporim afot ken yagen vechule. Le pasuk qu'on a dit précédemment, qui est positif. Kodem shiak dimenu, avant que ne devance, pasuk aher, un autre verset. Katzipor no dedet min kina, comme un oiseau qui s'est envolé, qui erre min kina, de son nid. Donc là-bas, c'est négatif. Haroek dera bahalom, yashkim beyomar. Il dit la personne qui voit effectivement donc une kedera, une marmite dans son rêve, donc dès le matin, se lèvera et dira Hashem tishpot shalom lanu. Le verset qu'on a vu précédemment qui est positif. Kodem shiak dimenu pasuk aher, avant que lui devance un autre verset, shafot hasir shafot. Il dit donc poser la marmite, poser. Là-bas, donc la suite, on va voir qu'on parle du siège de Yerushalayim, donc c'est pas quelque chose qui est positif. Quelqu'un qui voit des raisins dans son rêve, donc dès le lever, il dira Ka'anavim bamidbar, comme les raisins du désert. Donc c'est quelque chose qui est positif. Avant que devance un autre verset, Anavemo inneverosh, où on voit que ici ces raisins ont un aspect amer. Haroé, har bahalom, celui qui voit une montagne dans le rêve, yashkim yomar, il dira dès tôt le matin. Manavu,
al he'arim ragle mevaser. Donc il dit combien sont agréables, d'accord, sur les montagnes, ragle mevaser, les pieds de celui qui va venir annoncer. Kodem shiak dimenu pasuk aher, avant que on devance un autre verset, al he'arim esa bechi vanehi. Sur les montagnes, d'accord, je lèverai là-bas bechi vanehi, les pleurs et les lamentations. Donc on voit que c'est négatif. Haroé shofar bahalom, celui qui voit un shofar, d'accord, une corne dans le rêve. Yeshkim beyomar, il dira tôt le matin, ve'aya bayomahu itaka beshofar gadol. Donc ce jour-là, itaka beshofar gadol, il sonnera avec un shofar, un grand shofar. Kodem shiak dimenu pasuk aher, avant qu'il ne devance un autre verset, takou bashofar bagiv'a, tikou bashofar bagiv'a, donc sonner du shofar bagiv'a dans la plaine. Où là-bas également on parle d'un aspect négatif. Haroé, kelev bahalom, celui qui voit un chien dans le rêve. Yeshkim veyomar, il dira le matin, ulchol bene Israël lo yehiraz kelev lishono, à propos de Makat Bechorot, où on dit là-bas, où tout le bene Israël lo yehiraz kelev lishono, les chiens n'ont pas aboyé. Kodem shiak dimenu pasuk acher, avant qu'il nous devance un autre verset, vea klavim azé nefesh. Haroé, azé nefesh. Donc, et les klavim, les chiens, azé nefesh, d'accord, sont avides. Donc on va voir c'est quelque chose de négatif. Aroé Ari Bahalom, celui qui voit un lion dans son rêve, Yeshkim Veyomar, il se lèvera et dira, Aryeh Sha'ag Miloyera. Donc le lion rugit, Miloyera, qui ne le craint pas. Kodem Shiak Dimenu Pasuk Aher, avant que un autre verset devance, allez, Aryeh Mesubbecho. Donc également ici on voit que me monter un lion, Misubbecho de sa tanière. Donc c'est dans un cadre où c'est dangereux. Aroet igalahad bahalom, si quelqu'un il voit qu'on le rase dans le rêve, Yashkim yomar il dira vaigalach vaichalef siflotav. À propos de Yosef là-bas, on nous dit quand il est sorti de prison, vaigalach vaichalef siflotav, on l'a rasé et on lui a changé ses vêtements. Donc c'est positif parce qu'il va accéder à un pouvoir. Kodem shiyak dimenu pasuk aher, avant que l'on devance un autre verset, im gulahti vesar mimmeni kohi. Donc à propos de Shimshon là-bas, il lui a dit si vous allez me raser, donc je vais perdre ma force. Haro eber bahalom, celui qui voit un puits dans le rêve, Yashkim yomar, il se lèvera et dira, be'er mahim hayim, donc un puits d'eau vive, de vie. Kodem shiyak dimenu pasuk aher, avant que un autre verset se présente, kehakir bayir memeha, comme une source, d'accord, qui laisse jaillir ses eaux. Et là-bas, donc on voit que c'est également la suite, c'est quelque chose qui est négatif. Aroé kane bahalom, celui qui voit donc un roseau dans son rêve, Yeshkim Beomar, il dira, kane ratzutz lo ishbor. D'accord, kane ratzutz, donc ce roseau fendu, lo ishbor, d'accord, il ne sera pas détruit. Kodem shiak dimenu pasuk aher, avant que ne vienne un autre verset, ine batachta lecha al mish'enet akane haratzutz. Il dit voici, iné, donc batachta lecha, d'accord, tu as confiance en toi, al mish'enet hakane, tu te reposes sur hakane haratzutz, sur le roseau qui est fendu. Là-bas, il parle du soutien, il donne le soutien à l'Égypte, bon, c'est quelque chose qui est négatif. Tanou Rabbanan, les Chachim ont enseigné, Aroé kane bahalom, celui qui voit donc un roseau dans son rêve, Yetzapé la chokma, donc il espère à avoir la sagesse. Chez Nehemar, comme c'est marqué dans le pasuk, kene chokma, donc aké, la sagesse, et kene liknot, c'est acquérir, mais c'est également kane, ça veut dire c'est le roseau. Kanim Yetzapé la bina. En revanche, s'il rêve au pluriel plusieurs roseaux, c'est quelque chose qui va espérer avoir l'intelligence. Chez Nehemar, la compréhension. Comme il est dit, au bechol kinyanecha, kene bina, dans toutes tes acquisitions, aké, d'accord, bina, l'intelligence. Amar Bizira, donc Rabbi Zira il a enseigné, il a dit, Kara, donc la courge, Kura, le cœur de palmier, comme on a vu précédemment, Kira, la cire, Kania, et également donc les roseaux, Kulehu, Ma'alou, les Halma. Il dit tous ces cas-là, c'est un bon rêve, c'est quelque chose de positif. Tanya, En Mar'in Dlouim, on a enseigné une baraïta, on nous dit, on ne montre des Louim, c'est-à-dire la courge, et là, les Mishou Yere Shamaim Bechol Kocho, uniquement celui qui a la crainte de Kadosh Baruch Hu de toutes ses forces. Aroé, Shor Bahalom, celui qui voit un taureau dans son rêve. Yashkim Yomar, il se lèvera le matin et dira, Bechor Shoro, Hadar Lo. Donc un Bechor Shoro, l'aîné du taureau, Hadar Lo, il est noble pour lui. Kodem Shiak Dimenu Pasuk Aher, avant qu'on nous devance un autre verset, Ki Garshor et Ish.
hein, car ce taureau-là a encorné et ish un homme. Donc c'est négatif. Tanoura Banan, Khamim ont enseigné, Hamisha Devanim Neemru Beshor, 5 choses ont été dites à propos du taureau. Aorel mi Besaro, celui qui rêve, donc qui voit qu'il mange de sa chair, Mit Asher, hein, ça veut dire qu'il va s'enrichir. Nigro, donc s'il est encorné, Avian les Banim Shemenagihim Batora, donc il aura des enfants hein, qui vont s'encorner dans la Torah, c'est-à-dire qui vont être assidus dans la Torah et qui vont foncer, on va dire, dans l'étude de la Torah. Nishecho, si maintenant il est mordu par ce shor, par ce taureau, Isurin Bain Alab. À ce moment-là, des mots vont arriver sur lui. Be'ato, Derech Rechoka Nizdamenalo. Donc si maintenant il a été, il a reçu un coup de sabot, d'accord, de ce shor, cela signifie qu'il va entreprendre un long voyage. Rechavo, s'il le chevauche, Olé ligdoula, ça veut dire qu'il va monter à être quelqu'un de gadol, il va grandir dans la responsabilité, dans sa vie. De Atania, il dit voilà une baraïta qui enseigne, Richavo met, si il le chevauche, ça veut dire que c'est un signe qu'il va mourir. Il dit là caché, il n'y a pas de contradiction. Ha derachiv hu le Torah, ha derachiv Torah l'idée. Il dit non, il y a deux choses, c'est que je pense qu'il rêve. S'il rêve derachiv hu le Torah, que c'est lui qui chevauche le taureau, à ce moment-là, ça veut dire qu'il va grandir, qu'il va avoir un poste important. Aderachiv Torah l'idée. Mais si maintenant le taureau, c'est lui qui le chevauche, c'est-à-dire il est sur la personne, à ce moment-là, ça veut dire qu'il va mourir. Haroech Amor Bahalom, celui qui rêve d'un âne dans son rêve, d'accord, qui voit un âne dans son rêve, il s'appelle l'Ishua. Donc il espère à la délivrance. Jneemar, comme il est mentionné dans Zecharia, Ine Malcher, Yavo Lecha Tzeddik Menosha Hu. Ani verochev al hamor. Il dit voici donc Malcher, ton roi. Yavo lecha tzaddik, il viendra pour toi un tzaddik, menoshaou, donc il sera, il libérera. Ani verochev, donc Ani sera pauvre, verochev al hamor, pauvre et humble, qui chevauche un âne. Donc ça c'est l'image du Mashiach, etc. Tout cela. Haroé chatul bahalom. Si quelqu'un voit un chat dans son rêve, be'atra dikaroule shunra. Na'aset lo shira. Il dit dans l'endroit où le chat on l'appelle Shunra, le nom qu'on lui donne c'est Shunra, à ce moment-là, Na'aset lo shira na'a, ça veut dire qu'il va voir pour lui un bon chant. Shinra, en revanche, dans l'endroit où le chat, Khatoul, il est traduit, on l'appelle Shinra, à ce moment-là, Na'aset lo shinuira, à ce moment-là, il aura un mauvais changement. Haroé anavim bahalom, donc si quelqu'un voit des raisins comme ça dans le rêve, les vanotzi sont blancs, ben bismanan, ben shelo bismanan. Que ce soit donc la période du raisin ou pas, yafot, c'est quelque chose qui est bien, donc c'est quelque chose de positif. Shchorot, si en revanche il voit des raisins noirs, bismanan yafot. Si c'est la saison des raisins noirs, yafot, ça veut dire que c'est un bon rêve. Shelo bismanan, mais si c'est pas la période, raot, c'est un mauvais rêve. Haroesus lavan bahalom, si quelqu'un rêve donc d'un cheval blanc, ben benahat, ben beradouf, qu'il soit au repos ou bien qu'il galope. Il dit yafelo, c'est un bon rêve pour lui. Adam, s'il rêve d'un cheval rouge, benahat yafé, s'il est donc au repos, c'est yafé, c'est un bon rêve. Beradov, si maintenant en revanche il galope, caché, c'est dur pour lui, c'est un mauvais rêve. Haroé Ishmael bahalom, tfilato nishmaat. D'ici quelqu'un il rêve de Ishmael, d'accord, il dit à ce moment-là, ça veut dire que cette fille-là a été écoutée. Vedavka Ishmael ben Avraham. Il dit, mais on parle de Ishmael, d'ailleurs du personnage, le fils d'Avraham. Aval Taya'a be'alma alo. Mais s'il rêve de Ishmael, c'est-à-dire un commerçant, un arabe là-bas, il dit, de la tribu de Ishmael, il dit be'alma alo, de manière générale, non, c'est pas un bon rêve. Haroé gamal bahalom. Il dit, si quelqu'un il rêve maintenant d'un gamal, d'un chameau, dans son rêve. Mita niknesalo minashamaim vi'itziluhu mimena. Ça veut dire que, normalement, Minashaim des cieux, on avait décrété sur lui la mort, et il a été sauvé de celle-ci. Amar bihama berabbi hanina rabihana ama dionon rabbi hanina maikera. De quel verset on voit ça? Ve'anochi ered immecha mitzrayma ve'anochi a'alcha gam alo. Il dit, et moi, donc, ered immecha mitzrayma, je descendrai avec toi en Égypte, ve'anochi a'alcha également, je te ferai remonter, gam alo. Également remonter. Il dit gam alo, hein, quand on lit les deux mots, gamal,
Donc on voit ici qu'il y a une allusion au gamal. C'est un jeu de mots. Rav Nachman bar Yitzchak, Rav Nachman bar Yitzchak, il a dit, mais achad ici, non, il apporte un autre verset. Gam Adonai he'evir hatatcha, lo tamut. Il dit également à Kadosh Baruch Hu, d'accord, he'evir hatatcha, il fera passer ta faute, lo tamut, tu ne mourras pas. Il dit, on ne voit que commande le passage qui commande Gam, et au milieu lo, gamal. Donc c'est un jeu de mots. Harohe Pinchas Bahalom, si quelqu'un y voit Pinchas dans son rêve, Pele Naase Lo, on va lui faire des prodiges. Harohe Pil Bahalom, s'il voit un éléphant dans son rêve, Pelaot Naasulo, des prodiges, on va lui faire. Pilim, s'il voit plusieurs éléphants, Pil et Pelaot Naaselo, des prodiges sur des prodiges, prodiges sur prodiges, il va lui arriver. Tanya, il dit, voilà, on a une baraita qui enseigne, Kol, Mine, Hayot, Yafin, la Halom, Chos, Mina, Pil ou Mina, Kof. Il dit, voilà, on a dit là-bas, toute espèce d'animaux qu'on rêve, Yafin, c'est bien pour le rêve, c'est un bon rêve, à l'exception que de celui qui rêve d'un éléphant ou bien d'un kof, c'est-à-dire d'un singe. Il dit là, Kashia, il n'y a pas de discussion. Ha dim sareg, ha delam dim sareg. Il dit non, ça dépend comment on rêve. Si on le rêve, dim sareg, c'est-à-dire il est scellé, shieshlo kaf al gav yafé, à ce moment-là, ça veut dire que s'il est scellé, le pile, l'éléphant, à ce moment-là, ça veut dire que c'est un bon rêve. Mais s'il n'est pas scellé, il est nature comme il est, à ce moment-là, ce n'est pas un bon rêve. Voilà, sur ce, un Shabbat Shalom, les Kulechem.